Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi. Depuis ce matin on travaille dur dans le jardin. Ce qu'on a fait hier, on a trop mis de cailloux donc je les ai enlevés ce matin. Et là on est en train de préparer pour couler la premier niveau de dalle. Enfin bon bref, et du coup ce matin je suis allée récupérer la remorque chez mon père. Et mon père il me dit ah mais j'ai une copine qui a une bétonnière et tout. Et donc en fait on était parti pour la louer à la base. Et finalement on nous l'a prêté, donc ça fait des économies, on est bien contents. Donc là on prépare le béton. Et ensuite on va venir le couler là. Et après on fera une autre dalle là-bas mais moins épaisse. Donc peut-être qu'il faudrait que j'enlève encore des cailloux. Coucou, on est lundi. Je vous ai pas pris de tout le week-end. Bref, j'ai juste fait l'intro je crois. Parce que on était à fond dans les travaux là du jardin. On a donc samedi coulé une petite dalle pour mettre... pour qu'en fait on puisse monter les escaliers par dessus. Et dimanche on a commencé à couler avec du béton notre troisième marche. Sachant que la première marche c'est là où on marche sur la terrasse. La deuxième marche c'est John qui a monté le mur. Et pour les autres marches on va couler du béton directement, donc sans mettre de moellons. Les moellons c'est les espèces de briques grises là. Et une copine à mon père avait une bétonnière, donc elle nous l'a prêtée. Et en allant chez mon père, il m'a expliqué un petit peu comment ça se faisait. Et en fait nous on envisageait de couler une dalle sur la nouvelle et l'ancienne en même temps. Et il m'a dit mais pour couler une dalle il faut que tu fasses des fondations, que tu crées un mur et tout. Donc en fait il a raison hein, mais on n'avait pas du tout prévu ça. Et du coup ça nous rajoute beaucoup de boulot et forcément des pépettes en plus. Donc voilà, on est vraiment parti dans un gros chantier. Là sur quelques mois on va travailler à fond. Et puis faire appel à un maçon, voilà, c'est des sous. Donc on fait tout par nous-mêmes. Et on n'a pas beaucoup de mains hommes qui viennent nous aider. Donc moi je l'aide et je suis complètement cassée. Là voilà, j'ai plus de bras, je change de bras pour tenir la caméra. Ouais, donc samedi dimanche vraiment on a travaillé dehors dans le jardin. Voilà, je mettais le sable et le gravier dans les seaux. John il mettait ça dans la bétonnière, il rajoutait le ciment, l'eau. Une fois que le béton était fait, je mettais le béton dans des seaux. John coulait le béton. Enfin bon bref, une galère pas possible. Mais on s'en sort. Bon du coup là vous voyez je suis sur l'ancienne terrasse que les anciens propriétaires ont fait, mais ils ont juste posé le carrelage sur du sable, donc il n'y a pas de dalle en fait si vous voulez dessous. Donc le carrelage il tient pas hein. Là si je soulève le carreau à la main il part hein. Donc voilà, on va couler une dalle pour relier donc la nouvelle terrasse et l'ancienne. On va tout couler en même temps, sauf que là si vous voulez c'est que de la terre qui est mobile. Et ce mur là il n'y a pas de fondation hein. Il tient juste comme ça, il n'est pas enterré, rien. Donc en fait il faut creuser un mur, enfin faire un mur tout le long là, avec des fondations et tout, pour pouvoir tenir la dalle de toute la terrasse. Donc voilà, il y a ça à faire en plus. Là, donc là c'est la première marche où je suis. Là John a fait la deuxième marche, voilà. Et donc hier nous avons coulé la troisième marche. Elle est plus épaisse, c'est normal parce que là vous voyez rien avec l'ombre là. Voilà, là donc le mur qu'il a monté c'est avec des moellons et ça fait que 20 cm de profondeur. Donc nous on voulait une profondeur de 27 cm. Donc j'ai rajouté 27 plus 7 pour combler là, donc ça fait 34. C'est pour ça qu'elle paraît immense là, mais on va recouler à la verticale là tout le long pour que cette deuxième marche fasse bien 27. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais voilà, je m'en sors normalement dans mes calculs, ça devrait bien se passer. Et la marche qu'on a coulée donc hier, on l'a pas fini de la monter parce qu'en fait le coffrage qu'on a fait hier ça supportait pas tout le poids du béton. Donc, vraiment on a galéré hier, on a failli faire une grosse bêtise. Mais on a réussi à rattraper le truc. Et donc on va attendre que ça sèche bien. Bon là c'est déjà sec hein, je peux marcher dessus hein. Hop, voilà, là j'y suis. Mais vous voyez mon trait, vous allez rien voir du tout, c'est le trait rouge. Voilà, il faut qu'on coule encore jusqu'au trait rouge là. Donc on va avoir pour d'autres planches plus hautes parce que ça va déborder sinon. Et voilà, on a maintenu avec les anciens pots de fleurs, des pioches plantées. Enfin bon, une galère pas possible. Ce week-end donc ça a été un week-end très sportif. Et ce matin, l'école quoi, donc je me suis levée à 7h. Aaron il s'est réveillé à 6h59 donc parfait. Mais toute courbaturée, enfin c'est pas que j'ai mal au dos là, mais bon, on sent que j'ai travaillé le week-end. Là ça commence à aller un peu mieux, mais ce matin ça a été dur hein. Et du coup j'ai commencé à monter, enfin j'ai même fini de monter mon vlog là.
Je parle très vite, hein, je me rends compte que je parle très très vite. Je me suis auto-saoulée même. À un moment donné, je suis saoulée. Je sais pas comment vous faites pour me regarder toutes les semaines. Voilà, sinon l'autre programme de cet après-midi, quoique c'est déjà 15h30, mais bon il faut que je le fasse, c'est je dois rendre un service à ma meilleure amie qui elle doit rendre son mémoire d'infirmière là dans une semaine. Et elle m'a demandé de l'aide pour l'aider à taper son mémoire. Je vais pas faire le truc de recherche, hein, mais elle a fait des interviews auprès d'infirmières et je dois retranscrire l'audio sur un document Word. Donc c'est le programme de cet après-midi, là ce qui m'attend pour la suite. Salut tout le monde, on est jeudi. Je vous ai pas repris depuis un long moment. Lundi je me souviens même plus de ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai monté mes vidéos. Mardi j'ai une copine. Ah non, lundi j'ai commencé à, je crois que je vous l'ai dit, à aider ma copine du coup à faire son mémoire, donc à retranscrire une interview avec tous les les machins. J'ai également monté mes vidéos. Mardi elle est venue le matin travailler sur son mémoire à la maison, pendant que moi je finissais la retranscription de son interview. Et après j'ai commencé à relire un petit peu les fautes de son mémoire, à voir ce qu'on pouvait un petit peu réduire, parce que elle doit faire entre 25 et 30 pages de mémoire sans les annexes. Et elle a déjà 23 ou 24 pages je crois rien que de la théorie. Donc ça fait plus beaucoup pour la mise en pratique, l'analyse de ses témoignages, de ses recherches sur le terrain et tout. Donc voilà, mais après elle est infirmière, donc moi c'est des choses que je connais pas trop, mais ça va, le sujet c'est abordable, c'est l'anxiété des enfants en préopératoire. Donc en plus ça tombait très bien parce que Swan, je l'ai emmené là il y a 3 semaines se faire opérer et donc je vois un petit peu l'ambiance, surtout que l'interview que moi j'ai faite, c'était une des infirmières de la clinique Beldon, c'est à Saint-Martin-d'Air, c'est là où je suis allée faire opérer Swan. Et je pense même que c'est la même infirmière sur laquelle je suis tombée. Parce que ce qu'elle disait, c'était pile poil comment ça s'était passé, enfin bon. Et donc voilà, j'ai pu un petit peu l'aider sur ça. En parallèle, mardi après-midi, John a installé les panneaux, je vous montrerai tout à l'heure. Les panneaux qu'on a reçus donc lundi. Lundi on les a reçus et mardi on est allé les installer. Il a commencé aussi à déplacer les pots de fleurs, mais il faut qu'on les remette à niveau parce que la terre, le terrain il est un petit peu en pente quoi. Et voilà, la journée s'est passée comme ça. Mercredi matin, donc Aaron s'est levé à 9h, donc ça m'a fait du bien, j'ai pu dormir un peu et tout. Par contre après je suis allée me recoucher, Swan elle s'est levée aussi à 9h, donc je l'ai mise devant la télé, j'ai laissé la porte ouverte et j'ai somnolé dans le lit. Et du coup j'ai somnolé comme ça jusqu'à 11h et ça a fait du bien parce qu'en fait depuis ce week-end qu'on avait travaillé 3 jours d'affilée, là j'arrivais pas à me remettre, j'étais fatiguée et surtout que je dormais pas beaucoup étant donné que je me couchais tard vers minuit et demi, 1h, enfin je m'endormais dans ces eaux là et le réveil à 7h pour l'emmener à l'école quoi, donc j'étais fatiguée, j'ai pas réussi à me remettre, mais là le mercredi matin ça m'a fait du bien de dormir. Donc on discute un petit peu avec John et puis je file chez mes parents passer la journée là-bas. Donc commence à manger et tout, puis 1h30 en plein milieu du repas, John m'appelle, il me dit je viens de tomber de la trottinette. Je lui dis ouais c'est ça, ouais. Il me dit si je viens d'avoir un accident et tout, et lui il me fait tout le temps des blagues en fait, et c'est le petit enfant qui criait au loup quoi. Je le crois plus maintenant à force, il me dit mais non, mais je lui dis mais non c'est pas vrai, il dit si je saigne et tout, et là il y a un autre type qui a vu l'action, qui a pris le téléphone, il dit ouais votre conjoint il vient de tomber, il est tombé sur la tête. Et j'ai dit non mais parce qu'il me fait tellement tout le temps des blagues que je le crois plus quoi. Il me dit non là c'est pas une blague. Et alors là je commence à paniquer, mais John il me parlait normalement à ce moment là. Et en fait lui normalement il était allé manger chez sa mère. Donc il est allé sur les coups de midi et demi, puis 1h30, 2h moins quart il m'appelle. J'ai dit mais t'es où? Je comprenais pas pourquoi il était en trottinette, je pensais qu'il était encore chez sa mère quoi. Il me dit non je voulais rentrer me coucher parce que j'étais fatiguée et tout, et donc je suis pas restée longtemps chez ma mère, et voilà juste en partant là, donc à 5 minutes de chez sa mère. En fait il était à 35 sur une trottinette sans casque bien évidemment. Quelle prudence il a, il pense à rien, il m'énerve, je vous le dis hein, trottinette, vélo, tout ce que vous voulez, il faut porter un casque parce que voilà des accidents ça arrive très très vite. En plus de ça monsieur il va super vite, il était à 35 apparemment parce que le monsieur à qui j'ai parlé au téléphone il était lui aussi en trottinette, il m'a dit moi j'étais déjà à 25 et lui il m'a dépassé. Donc ouais 30-35 et en fait avec la fatigue il a pas vu un dos d'âne. Du coup il s'est pris le dos d'âne en pleine face sur la roue quoi à 35, donc il a fait un vol plané et il est tombé. De ce que j'ai pu comprendre parce que John il se souvient plus de l'action, enfin bon bref.
Et moi j'étais en train d'allaiter, je venais de couper mon repas, j'avais pas fini de manger, je venais de couper mon repas pour coucher Aaron, donc j'étais en train de l'allaiter en haut dans les chambres. Et je lui dis mais moi le temps que j'arrive et tout, parce que j'étais un petit peu loin, j'étais chez mes parents, je dis appelle ta mère, plutôt c'est elle qui est la plus proche quoi, tu viens de partir de chez elle, en 2 secondes elle est là, elle va être là pour toi quoi, et puis tu me tiens au courant, parce que moi le temps que j'arrive c'était, voilà, il avait le temps de faire 10 fois le tour de la terre. Et le monsieur à côté il disait faut qu'on l'emmène à la pharmacie, il faut qu'on appelle les pompiers, machin. Et du coup sa mère est arrivée apparemment et celle qui a appelé les pompiers. Et puis du coup bah, ils l'ont emmené aux urgences de Grenoble. Juste avant ça j'ai réussi à l'appeler, il me dit allô c'est qui. Il commençait à perdre un peu la tête, on aurait dit qu'il était bourré quoi. Et il me dit j'ai mal au ventre, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, donc des mauvais signes quoi. Donc il est parti aux urgences et en fait donc il a été pris en charge là-bas et ils lui ont fait un scanner. Et alors la tête ça va, et il a rien, je pense qu'il va avoir des petits points de suture et encore, je crois que c'est pas grand chose. Il s'est éclaté le doigt aussi, mais bon rien de très important apparemment, sauf que quand il est tombé apparemment il s'est fait un hématome au foie en fait. Ils l'ont détecté au scanner. Donc ils appellent ça une lacération du foie. Voilà. Pourquoi ils klaxonnent les gens? Bon, c'est rien de grave, hein, mais en fait ils l'ont hospitalisé hier soir. Nous on pensait qu'il allait vraiment rentrer hier soir. Finalement il m'appelle, il me dit oui je vais être hospitalisé parce que j'ai une lacération au foie, c'est comme un hématome. Et du coup à ce moment là je commence à parler avec la médecin, qui me dit que voilà il faudra qu'il repasse un scanner dans 2-3 jours, que pour l'instant il est resté hospitalisé donc il va passer la nuit là, voire 2 nuits et tout. Je dis bon ok d'accord. Il me dit est-ce que tu peux m'apporter mon chargeur s'il te plaît, parce que j'ai bientôt plus de batterie, tout ça. J'étais chez mes parents. Entre temps j'ai emmené Swan au cirque et tout, je suis allée Easy Cash aussi, je vous expliquerai pourquoi. Et du coup le soir vers 6h30 je couche Aaron parce que bah, du coup moi j'avais pas prévu de réserve de lait ou quoi que ce soit, et mes parents bah, ils ont pas de lait hein. Ma mère ça y est elle a plus de lait depuis un mois. Bon. Et donc je le couche en espérant qu'il puisse tenir et tout, mais il a été super sage hier Aaron, franchement c'est de mieux en mieux hein. Et je le couche et je file vite donc à la maison récupérer son chargeur. J'avais pris un petit sac où j'ai mis 2 caleçons, un jogging, 2 t-shirts, une paire de chaussettes, enfin voilà tout ce qui me passait sous la main. J'ai même mis une boîte de gâteaux parce que Jonathan, vous le savez hein, il n'a toujours pas fait sa diversification alimentaire, lui à 39 ans. Il mange rien, donc la nourriture de l'hôpital, il a eu la chance hier, il a eu des pizzas. Mais je me suis dit, bon je vais lui apporter un petit truc parce qu'il aime vraiment rien quoi, et la nourriture de l'hôpital encore moins quoi. Et donc je lui ai apporté des petits gâteaux, j'y vais et tout. Et en plus ils ont tout refait les urgences à Grenoble, j'arrivais pas à trouver l'entrée. Du coup je me suis garée aux urgences de l'hôpital couple enfant. Donc là où j'ai accouché, et j'ai marché un petit peu 5 minutes. Et en fait ils ont tout refait, c'est super beau et tout, mais bon c'est pas très explicite pour rentrer là-bas quoi. Enfin bon bref, donc j'y vais, je parle à l'infirmière et je dis je peux le voir. Elle me dit non là il est encore aux urgences, vous pourrez venir le voir demain. Donc en fait j'y suis allée, j'ai dit bah j'ai préparé un sac et je prendrai juste son chargeur. Là il est allongé, de toute façon il n'a pas le droit de se lever, donc il aura besoin de rien d'autre que son chargeur. Et donc pas de caleçon, rien, donc je suis repartie bredouille avec mon sac sous le bras. Et puis bon après je fais les papiers administratifs, j'envoie la mutuelle et tout, puis en sortant, donc j'étais sur mon téléphone comme ça, je marchais, je passais les baies vitrées, et puis bon je range mon téléphone, je lève la tête et là je tombe sur quoi? Des cassos. Il y avait un mec, il était en train de fumer sa clope comme ça, il était accoudé. Et puis le détail qui choque, le pantalon aux chevilles, il était en caleçon en mode normal, tu sais, tout va bien. Et l'autre il lui discutait normalement comme si rien n'était choquant quoi. Le pantalon aux chevilles. Heureusement qu'il avait un caleçon quand même. J'ai dit ok vite, je détourne la tête et vite je pars d'ici. Aussi pendant que j'étais en train de faire les papiers, donc le monsieur qui attendait derrière moi il va voir l'infirmière. Il lui dit bah j'étais aux urgences, puis bon je suis sortie, puis là je reviens parce que je sens que ça va pas bien machin et tout. Et elle était toute gentille la dame, l'infirmière. Elle dit mais pourquoi vous êtes sortie? Vous êtes sortie sans décharge contre les recommandations du médecin? Et il lui dit non ça n'a rien à voir, j'avais une urgence, je suis partie.
Et elle lui dit attendez, donnez-moi votre nom, je regarde votre dossier. Et en fait elle était toute gentille jusqu'à ce qu'elle voit ce qui est écrit sur le dossier. En fait le type, il est venu aux urgences, il est parti sans prévenir parce qu'il avait soi-disant un coup de fil urgent à prendre, machin, enfin bon. Et puis il revient, la fleur au fusil, comme ça, comme si de rien n'était. Et là, elle lui a dit mais vous croyez où là? Vous croyez que c'est le self-service? On fait quoi là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Qu'on vous reprenne? Mais vous imaginez si tout le monde faisait ça? Elle a eu totalement raison. Mais les gens, mais ils manquent de respect. Mais elle lui dit votre urgence, c'était quoi votre urgence? Bon, et après à ce moment-là, je suis partie. Et en partant, j'ai entendu, en plus là vous arrivez la nuit, parce que c'était presque 20 h. Vous arrivez, c'est le soir, j'ai beaucoup plus de monde le soir, comment je vais faire moi? Ça se fait pas, ça se fait vraiment pas, machin, enfin bon bref, elle l'engueulait, elle lui disait oui, je comprends, mais bon les gens, mais n'importe quoi, tu viens aux urgences, et puis en fait tu pars, et puis en fait quand t'as envie tu reviens, et tu préviens pas, et non mais... Voilà, donc après je suis rentrée manger chez mes parents, et puis je suis rentrée vite fait, je suis rentrée très vite à la maison, quoique très vite c'était déjà 21 h avec tous ces allers-retours. Et pendant que j'ai emmené Swan au cirque, je suis allée à EasyCash parce que j'avais mon ancienne caméra avec laquelle je filmais mes vidéos, dont je me servais plus et j'avais envie de la vendre. Je l'avais mis sur le bon coin mais ça partait pas et voilà, j'avais envie de m'en débarrasser. Donc à la base John il était allé il y a 2-3 jours parce qu'il voulait vendre aussi son téléphone. Et ils lui ont dit 90 €. C'était moins que ce que j'avais en tête mais bon je me suis dit allez c'est bon ça part. Et du coup moi j'y suis retournée et tout avec le petit papier où c'était écrit 90 € parce qu'en fait quand il est allé John il n'y avait pas de batterie donc ils n'ont pas pu faire les tests, donc j'y suis retournée hier et en fait il y avait un petit pet sur l'objectif, donc ça empêchait en rien le fonctionnement, ça empêchait en rien la sortie de l'objectif. Mais voilà, il me l'a quand même baissé de 10 €. Donc voilà, il m'a dit c'est soit 80 espèces, soit 90 € en bon d'achat. Et comme j'ai envie de m'acheter un ordinateur portable, je suis allée faire un tour. Donc j'ai regardé, il y en avait un qui m'intéressait bien, mais en fait au dernier moment je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de prise USB, il n'y avait pas d'insert carte SD et tout. Et moi c'est des choses qu'il me faut quoi. Je sais qu'il m'a dit qu'entre les MacBook Air Pro, tout ça, je sais pas quoi, entre 2016 et 2021, ils ont plus du tout d'insert SD et que là ils recommencent à les faire et que sinon il faut racheter des connectiques quoi. De toute façon Apple c'est ça, tu t'achètes les accessoires une blinde, rien n'est inclus, même les chargeurs maintenant c'est plus inclus. Enfin bon, sous prétexte d'écologie mais aussi de grosse économie et de chiffre d'affaires hein. on va pas se mentir. Donc voilà, j'étais prête, il coûtait 579 €, il était 2016 je crois, voilà, il était pas trop mal hein. Je voudrais un reconditionné ou un occasion parce que franchement maintenant les MacBook, et en plus ceux qui m'intéresseraient bien, j'ai regardé hier soir, j'ai fait mes petites recherches, finalement ça serait un Pro, parce qu'avec mon logiciel de modélisation 3D ça serait mieux d'utiliser un Pro, et en plus de ça je monte des vidéos et tout, donc c'est des choses qui sont quand même assez lourdes. Donc voilà, j'aimerais un Pro, mais les Pros c'est plus de 2000 € maintenant, donc c'est abusé. Donc voilà, je vais m'orienter vers un reconditionné ou un d'occasion. Et donc finalement j'ai pas pris le chèque, le bon d'achat de 90 €, j'ai pris l'espèce à 80 €. Voilà. Et donc hier on a installé, je vous le disais, pas hier, mardi, les 2 panneaux, comme ça on est de nouveau caché du vis-à-vis, donc ça c'est chouette. Et on a commencé à installer les pots de fleurs là-bas, mais vous voyez ils tanguent un petit peu, donc il faut les remettre à niveau. Moi je reprends au même endroit mais pas la même heure, c'est 6 h moins quart, je suis fatiguée, crevée, j'ai pas arrêté toute la journée. Ce matin du coup je suis allée à Lidl, John il voulait acheter des joints, je sais pas quoi, donc j'y suis allée, sauf qu'il les avait pas encore reçus, donc il faudrait que j'y retourne demain je pense. J'en ai profité pour lui acheter des sneakers, des M&M's. Ensuite je suis rentrée, j'ai fait le ménage, je suis allée chercher Swan, on a mangé. J'ai fait de la purée pomme nectarine pour Aaron, franchement trop bonne. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai ramené Swan à l'école. Et il y a son collègue qui est venu me rejoindre ici, il n'a pas le permis. Donc on est parti direct le voir. Ça m'a saoulée. En fait il était dans le bâtiment des urgences, donc je me suis garée devant les urgences, sauf qu'à 15 h ils l'ont transféré à l'hôpital juste à côté, donc l'ancien hôpital. Sauf que du coup quand je suis sortie de là-bas j'étais plus du tout au bon endroit par rapport à là où je m'étais garée quoi. Mais bon John ça va, je l'ai vu, ça va. Après il y a sa mère qui est venue quand moi je partais, donc voilà, elle a pris le relais et il vient de m'appeler là
Apparemment c'est pas rien ce qu'il a eu, donc il va faire un scanner lundi et en fonction du résultat ils vont voir s'il reste encore un petit peu ou pas. Et puis il faudra qu'il va être arrêté pendant un mois en fait, parce que ça met très longtemps à cicatriser apparemment, donc il faut qu'il évite tous les chocs, toutes les secousses, et il faut même qu'il évite de porter des choses lourdes. Donc les travaux, bah c'est mort quoi, ça y est, ça me saoule. Avant que je coupe tout à l'heure, j'ai coupé parce que j'avais plus de batterie, j'allais vous dire bon bah c'est mort les travaux pour ce week-end. Mais là c'est pour un mois en fait. Donc voilà, on a tout en plan là comme ça. Tout ça parce qu'il fait pas attention. Bon là ça va qu'il a rien de très grave, hein. Il m'a dit là c'est la semaine la plus critique, c'est pour ça qu'il le garde en observation. Et donc il faudra qu'il repasse un scanner dans un mois pour voir si ça a bien cicatrisé ou si ça saigne encore un petit peu. Et si ça saigne beaucoup, bah, il faudra limite qu'il se fasse opérer en fait, parce qu'ils ont peur qu'il fasse un anévrisme, que ça bouche un caillot. Enfin bon bref, c'est la galère quoi. La galère. Je suis fatiguée. Et du coup quand je suis sortie, je suis partie à 3h30 là-bas parce que je savais que pour sortir ça allait être une misère. Puis il y a les bouchons, moi c'est à l'opposé de là où j'habite. Et donc je suis sortie par la mauvaise porte la première fois. Donc ensuite j'ai retraversé tout l'hôpital pour sortir de l'autre côté. J'ai dû marcher. Je suis partie de là-bas, j'ai marché pendant 20 minutes pour essayer de trouver la sortie et essayer de retrouver ma voiture. Du coup c'était 16h-10. Swan, Ivy. Donc oui, c'était 16h-10. Il y avait les bouchons et tout. J'ai vite appelé la maman d'Hugo pour savoir si elle pouvait récupérer Swan. L'école, j'ai prévenu l'école aussi parce que la maman d'Hugo, je l'avais pas mise sur la liste des personnes qui peuvent venir récupérer Swan. Donc voilà, j'ai tout fait ça en voiture. Heureusement que j'ai le Bluetooth téléphone quoi. Et finalement je suis arrivée dans la cour de l'école. C'est le papa d'Hugo qui est allé chercher Swan. Il venait juste de la récupérer. Ils étaient encore dans la cour d'école. Donc vraiment ça a été in extremis. Mais heureusement que j'avais cette solution de secours au cas où quoi. Mais demain peut-être que j'irai le soir parce que finalement Swan elle pourra peut-être venir voir son papa. Donc j'irai le soir, mais bon, note à moi-même la prochaine fois, peut-être lundi, partir un peu plus tôt quoi. Voilà, donc là on est jeudi soir. Je suis crevée, j'ai couru en fait, j'ai couru dans tous les sens là depuis ce matin. Je me suis pas arrêtée 2 minutes et là j'ai tout le contre-coup qui redescend. Quand j'ai fait mes petites courses là à Lidl, ils étaient en train de mettre des fleurs un peu pourries devant là, vous savez, et c'était 1 € les 3 paquets. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris 3 petits bouquets de roses, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai essayé de prendre les plus belles. Bon voilà, il y a celle-ci, j'en ai déjà jeté 2 ou 3 parce qu'elles étaient fanées. Celle-ci là, elle va pas résister. Mais voilà, donc j'ai pris des roses jaunes et rouges. Ça sent bon en plus. Voilà, et ici là, j'en ai pris des roses aussi. Celles-ci, elles étaient trop belles. Pas compris pourquoi ils les avaient jetées. Ils allaient les jeter quoi. Donc voilà, par contre la tige était plus grande, donc ça fait pas très joli, je trouve. Mais bon, je suis contente de mes petites roses. Ça égaye une maison. Égayer, ça se dit ou pas? J'ai un petit doute là. Voilà, là si je m'écoutais, j'irais dormir. Je vais préparer une petite purée pour Aaron. J'ai acheté des asperges tout à l'heure, sans penser qu'en fait apparemment c'est pas trop bon à son âge encore. Il faut attendre un peu plus tard parce qu'il y a des fibres, je sais pas quoi. Donc bon, bah, je les mangerai pour moi les asperges. Par contre j'ai acheté des endives aussi parce que j'ai envie de lui faire goûter d'autres choses. Et j'ai vu une recette de petits pots pommes de terre douces, endives. Et j'ai tout. Donc je vais m'atteler à ça et me faire des petits stocks. Il faut aussi que je mette la compote que j'ai faite là dans les petits pots pour la congeler. Et voilà, après il faut que je fasse à manger pour Swan ce soir. Enfin bon bref. Je vais être toute seule là pendant 5 jours, ça va être long. En plus là tout le week-end. J'ai fini, donc j'ai rajouté un peu de bœuf haché. Ça m'a fait que 2 pots. Donc rebelote dans, bah peut-être demain ou... Ouais demain parce que samedi j'aurai pas le temps. Histoire de me faire un petit peu de stock. Bon et je me suis même motivée à faire un riz cantonné ce soir. C'était bon mais le riz il était pas assez cuit. C'était au Thermomix tout ça. Mais il m'en reste pour demain et ça je suis contente. Coucou, on est vendredi matin.
Donc ce matin j'ai emmené Swan à l'école et puis après j'en ai profité que j'avais déjà Aaron dans la poussette. J'ai pris Ivy, on est allé faire une petite balade et sur le chemin j'ai trouvé des petites plantes séchées là. Donc ça a complété un petit peu ma composition. Donc souvenez-vous, j'étais allée piquer ça là devant le magasin de chez Leroy Merlin. Et là sur le chemin j'ai trouvé plein de petits trucs comme ça là. De la couleur que je voulais. Il y en avait plein mais ils étaient encore tous verts. Donc quand j'y retournerai, je regarderai s'ils sèchent petit à petit. Et puis j'en prendrai plus. Mais voilà, j'ai fait ma petite cueillette. Voilà, sinon hier j'ai oublié de vous dire, mais en sortant de l'hôpital, quand je suis allée voir John, j'ai croisé un youtubeur donc grenoblois, il est très connu, enfin très connu, je sais pas exactement combien d'abonnés il a, mais bon, il est très connu. C'est une chaîne de sport, c'est la chaîne Alex et PJ. Et j'ai croisé Alex. Voilà, j'ai pas osé l'aborder parce qu'en plus il accompagnait une personne assez âgée, donc je pense une personne de sa famille. Et donc voilà, j'ai pas voulu le déranger dans ces moments là quoi, c'est l'hôpital et tout. Puis moi-même j'étais déjà assez pressée pour récupérer Swan, donc je marchais un peu vite. Mais je vous jure, je l'ai regardé, je l'ai re-regardé, il m'a vu le regarder, je pense qu'il a dû comprendre. Parce que vraiment je le regardais et en plus j'avais le masque, donc je sais pas s'il a vraiment bien compris. Mais voilà, j'ai croisé Alex. J'aurais pu peut-être lui demander une photo, je sais pas. Bon bref, après je suis pas une groupie, mais c'est vrai qu'il fut un temps je regardais beaucoup leurs vidéos. Là j'ai un peu lâché l'affaire. Mais voilà, j'étais contente de l'avoir croisé. C'est la première fois de ma vie, je crois que je vois un youtubeur, donc j'étais contente. Voilà, là je vais encore ranger. J'ai fait le ménage hier, mais la tornade Swan est passée par là. Donc let's go ranger. Aaron je l'ai couché là. Et j'irai voir John avec Swan ce soir parce que du coup comme ils l'ont changé d'endroit, la Swan ne peut aller le voir, donc c'est chouette. Et aujourd'hui j'ai sorti le short parce qu'il fait très chaud. Hier il fait, en fait le matin il fait un peu frais mais ça va. C'est en fin de journée en jean, qu'est-ce que j'ai chaud. Donc là j'ai prévu le coup, je me suis déjà mise en short. Voilà, là j'ai beaucoup de rangements, vider le lave-vaisselle, remplir la vaisselle, ranger toutes les petites voitures, tous les animaux de Swan. J'ai 2 machines à plier. Et voilà, il faudrait peut-être que je fasse à manger aussi. Ce serait bien, c'est une bonne idée. Alors, c'est bientôt 14 h. Donc j'ai emmené Swan à l'école. Je me suis posée 20 minutes là sur le téléphone. Après manger, j'ai toujours le coup de barre là. Surtout qu'on a joué aux jeux de société avec Swan. Donc je sais pas, ça... j'ai un coup de barre là. Si je m'écoutais, j'irais me coucher. Mais c'est encore pire après quand je me couche. Donc là, je vais me remotiver. J'ai fait ma ratatouille du coup tout à l'heure. Elle est prête. Je vais la mettre dans des... Je pense que je vais en congeler une partie. Et je vais laver le Thermomix. J'aimerais faire un gratin de quenelle pour John. Pour qu'il puisse manger ce soir. Voilà, je vais faire ça au Thermomix comme il aime bien. Et en plus j'en ai dans le frigo, il faut qu'il mange. Moi j'aime pas trop ça les quenelles. Donc voilà, je vais faire ça et après j'irai travailler mes cours. Parce qu'il faut bien que j'avance. Coucou, donc je vous retrouve, je suis à l'hôpital, je suis avec John, et donc là ils lui ont apporté son plateau repas, mais monsieur ne mange rien. Je lui ai préparé du coup les quenelles, il mange les quenelles. Tu fais coucou? Donc ça va, il a le sourire, ça va. Et du coup, comme c'est 7 h, je vais taper dans son repas un peu, il y a quiche et une espèce de ratatouille, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait ce midi aussi. Je vais vous montrer, ça n'a pas l'air très appétissant, mais bon, de toute façon je mangerai en rentrant. Donc voilà, petite quiche Lorraine, des légumes, compote. Ils lui ont même donné une petite madeleine là à Swan, du pain et un espèce de potage. Mais je me rappelle les potages, moi quand je suis restée là pour Aaron, c'était vraiment pas bon. Pourtant j'aime bien les soupes et tout, hein, mais on va goûter pour voir. Moi j'ai oublié de clôturer le vlog. Hier je suis bien rentrée et à 10 h je dormais. J'étais claquée de chez claquée. Donc voilà, il ne se sera pas passé grand chose dans ce vlog, à part que voilà, principale nouvelle c'est que John est à l'hôpital. Bébé pleure. Donc voilà, je me retrouve toute seule là pendant quelques jours et c'est la course, c'est la galère, c'est... Mais bon, lui il va bien, il est en observation, donc on verra la suite. Bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi dans ce vlog. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain vlog. Salut, gros bisous.